les amis, le voilà, le voilà, le voilà. Il est arrivé. Donc on va faire un petit déballage. Alors toujours bien emballé avec eux. C'est toujours très sympa. Il y a des entreprises qui sont soigneuses de leur expédition. Et donc, hop, voilà, hop là, voilà. Alors, nous avons un colis, je suppose que c'est les plans. Hop, la bécane. Là voilà, on fait. Ah ah. Bon, alors regardez pas trop l'état de la. L'état de la serviette, c'est la serviette qui me sert quand je fais l'entretien des armes. Donc, elle est un peu dégueulasse. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, comme d'habitude, hein, le petit stylo qui va bien. Donc là. Hop. La facture. Les balles d'origine, alors je trouve que c'est un peu mesquin d'en mettre que 6 quand on a un chargeur de 10. Bon, c'est... voilà, c'est dit. La boîte avec 25 autres cartouches, parce que certains, paraît-il, les perdent. Et en définitive... hop, hop là, allez, voilà. Oh, elle est lourde, la mouvre, elle est lourde. Voilà. Tadam. Alors, pèse son petit pesant de cacahuètes. Elle est très jolie. Enfin, je la trouve très jolie. C'est sûr que quand on achète une nouvelle arme, hein, on la trouve toujours très belle. Bon, c'est du plastique, mais c'est bien fait. Hein. Franchement, c'est très bien fait. On dirait du bois. Bon, alors après, il y a cette horreur là. Ça, là, ce petit rail, je vous montre, qui va être démonté très rapidement parce que, bon, voilà. Alors pourquoi j'ai opté pour celle-là? Parce que c'est déjà une arme à plomb, bien que chez Marex, j'ai vu par exemple Christophe sur sa chaîne YouTube qui faisait des essais et qui mettait des plombs dans la sienne, mais c'est un canon lisse. Là, c'est un canon rayé. Ensuite, la gueule, quoi. Les amis, la gueule, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça, un canon hexagonal qui est, que je trouve tout simplement magnifique. Pas d'organes de visée, hein, les organes de visée sont là. Une petite hausse pour éventuellement, je vous montre aussi, faire des tirs sur longue distance. Bon. Alors les données, si je ne dis pas de bêtises, pour 6 joules 6 ou 6 joules 7, on vérifiera ça, bien entendu. La crosse, avec son flocage
C'est magnifique. Bon, ben les amis, happy, bien sûr. On va faire en sorte d'essayer ça tranquillement dans l'après-midi avec un petit rodage. Alors le rodage, je vais le faire avec des plombs plats parce que cette puissance-là, je trouve qu'il n'est pas obligatoire d'avoir des plombs plus peut-être bombés, surtout quand je vais tirer à 10 mètres, je vais faire des tirs à domicile. Donc voilà. Donc ben, écoutez, on va vous dire ça rapidement. Et puis à très bientôt. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, le chargement il est simple, hein, comme une vraie, paraît-il, parce que je n'ai jamais eu de vraie entre les mains. Bon, je pense qu'il y a un petit rodage des douilles à faire. De temps en temps ça coince. Parce qu'il y a une petite bavure, vous voyez, ben là c'est le cas. Allez, on recommence. Oh, celle-là, une voiture à rattraper. Alors, quand on est porteur de lunettes comme moi, des fois, c'est un peu compliqué. De voir la mire correctement. Ah, je crois que ce coup-ci, il y en a plus. Voilà. Bon les amis, alors deux petites choses. La première, j'ai tellement eu honte que j'ai repris une partie de la vidéo parce que je ne fais jamais de vidéo YouTube ou très très rarement et la qualité avec mon vieux téléphone était tellement dégueulasse que j'ai dit je peux pas laisser ça. Donc j'en ai refait une partie et excusez-moi mais je ne suis pas un acharné de YouTube. C'est pour ça que je tenais vraiment à m'excuser. Bien, alors maintenant un petit compte rendu avec cette jolie arme qui est quand même magnifique. Alors j'ai réussi à enlever ce furoncle qui est pour moi une hérésie. Mais bon, en sachant que j'ai du mal à l'enlever avec les clés. Donc standard, il a fallu que j'aille chercher à l'atelier une clé Allen de 1/16e. Donc c'est pas du pas classique, c'est du pas anglais a priori. Voilà. Alors, deux choses. La première, c'est que là-dessous, voyez-vous, je ne sais pas si vous allez le voir, là, il y a un petit ergot qui fait que quand vous n'avez pas la main appuyée complètement sur le levier d'armement, vous ne pouvez pas tirer, même si vous êtes désengagé de la part de la sécurité. Ça, c'est une première chose. La deuxième, j'ai bagarré pour mettre les cartouches, je trouvais ça pénible, et puis j'ai trouvé une solution. C'est que quand vous avez engagé la première cartouche, pour mettre les deuxièmes, les autres, les suivantes, il faut se servir du bout de la cartouche pour pousser le cul de la cartouche et de la pousser. Sinon, elle vient se mettre comme ceci et elle coince. Donc il faut bien penser à utiliser le bout de la cartouche pour venir pousser l'autre. C'est une astuce à prendre une fois qu'on a pris le coup, tout va très bien. Puissance. Alors puissance, je suis arrivé à 4 joules 26 de mémoire.
C'était assez inconstant les premiers essais, mais j'ai lu sur les forums anglo-saxons que des gars se retrouvaient avec des cartouches bloquées, enfin tout au moins avec des plombs bloqués dans la cartouche. Donc j'ai pris, ils donnent le conseil de siliconer le, les cartouches, ce que j'ai fait, et après c'est devenu nickel. Donc 4 joules 26 de mémoire avec des diabolos que voici. Donc ce sont des Geco tête plate en 0,45 grammes. Bien, parfait. Alors j'ai fait deux tests, hein. Le premier c'est de groupement, alors vous l'avez vu, hein, avec un appui à l'avant, debout, visée ouverte bien entendu. Voilà ce que ça a donné avec les Geco. Voilà, ça donne quelque chose d'assez sympa, c'est assez coupé. Alors j'avais commandé des Norica en 0,55 grammes, des Norica Domed. Bon, ben voilà, hein, 7,60 € de mémoire, je crois, les 500. Il y a pour son argent, à essayer avec une autre arme. Voilà. Donc, ben, content de mon acquisition, bien sûr, quand on achète une arme, je m'en répète, mais c'est pour se faire plaisir, et celle-ci me fait réellement plaisir. Et je voulais donc dédicacer cette vidéo à deux youtubeurs que je suis. D'abord à Christophe, pardon, de J'aime le tir, parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai acheté cette arme-là. Il a eu la bénédiction d'avoir un de ses abonnés qui lui a offert le même type de carabine, une Marex, mais qui était habillé. Moi, le BDS, j'ai un peu du mal. Et donc, c'est lui qui m'a incité à rechercher cette carabine. Et puis, un petit bonjour à Laurent de Silence Je Tire, de sa chaîne YouTube de Silence Je Tire. Alors, Laurent, ben voilà, j'ai reçu les Golden Trophy FT. On va les essayer bientôt avec les amis. Alors, pas avec celle-là. Je suis certain que ce sera avec la Vibro 50S. Mais voilà. Donc les amis, en définitive, plein de plaisir que j'ai avec cette machine qui est un achat coup de cœur, hein, qui n'est pas une machine, voilà, je n'y montrerai certainement pas une lunette, c'est de la visée ouverte, c'est du pur plaisir. Et avant de vous dire au revoir, ben, je vous souhaite, avec le beau temps qui arrive, la belle saison qui arrive, plein de partage, plein d'amitié avec les amis tireurs. Et je vous dis à bientôt, mais sur la page Facebook, parce que comme vous le constaterez, sur ma page YouTube, vu le nombre d'abonnés que j'ai, cherchez pas, je suis pas je sais plus comment on dit. Bon bref, je suis pas un psychopathe de Facebook qui fait des vidéos tous les 2 jours, c'est pas mon truc. Donc à très bientôt sur la page Facebook. Allez les plomber. Ciao ciao.